La tomothérapie est une technique innovante qui a été mise au point aux États-Unis et dont le concept est différent des appareils de radiothérapie conventionnels. L'accélérateur linéaire est embarqué sur un système de rotation du même type que celui d'un scanner d'imagerie. Le patient est donc irradié par tranche par un faisceau de rayons X qui tourne autour de lui continuellement pendant que la table de traitement se déplace. L'irradiation décrit donc une spirale, on parle de radiothérapie hélicoïdale. De plus, c'est un appareil de traitement qui est entièrement dédié à la radiothérapie avec la modulation d'intensité. C'est-à-dire que le faisceau initial va être fortement modulé par un élément que l'on appelle le collimateur multilame, qui peut cacher indépendamment chacune des 64 parties du faisceau pour protéger un organe à risque par exemple. Au niveau de la planification dosimétrique des traitements, c'est-à-dire la préparation du traitement, par rapport à la radiothérapie classique, c'est devenu beaucoup plus simple. On a simplement à définir la dose voulue à la tumeur et la dose à ne pas dépasser aux organes à risque, et le système nous propose une solution de plan de traitement qui remplirait nos critères. Donc toute la recherche de la balistique de traitement est automatisée, les paramètres d'irradiation sont également automatiquement définis. Donc à partir de ça, on a une planification dosimétrique des traitements qui est simplifiée pour un résultat qui est jusqu'à présent inégalable en termes de conformité de la dose à la tumeur et de protection des organes à risque en ce qui concerne le traitement de radiothérapie. La tomothérapie nous offre la possibilité de traiter plusieurs cibles en même temps et avec plusieurs niveaux de dose. C'est-à-dire que si le médecin radiothérapeute estime qu'une partie de la tumeur est plus résistante et nécessite plus de doses pour la détruire, on augmentera la dose sur cette partie. C'est ce que l'on appelle le boost intégré. Avec la tomothérapie, nous disposons d'une technique d'irradiation de haut niveau qui permet de traiter des tumeurs de forme complexe avec une excellente conformité. Cette précision dans la délivrance de la dose n'aurait aucun sens si nous n'avions pas le moyen de s'assurer que la tumeur est à l'emplacement prévu. Par exemple, l'emplacement de la prostate varie chaque jour en fonction du remplissage du rectum et de la vessie. Pour cela, la tomothérapie permet le repositionnement guidé par l'imagerie. C'est-à-dire qu'avant chaque séance de traitement, le manipulateur va réaliser un scanner du patient pour avoir les tissus sains et la tumeur. Ensuite, sur l'imagerie, il va virtuellement replacer la tumeur à l'emplacement prévu, puis le système va exécuter automatiquement le repositionnement du patient. La première étape de la planification dosimétrique du traitement est le contourage. Le médecin va délimiter les contours des différents organes afin qu'ils soient identifiés comme volume cible ou organe à risque par le logiciel. La deuxième étape est la détermination des priorités des différents organes en cas de chevauchement afin que le logiciel identifie bien les volumes contourés. La troisième étape est la préparation du plan de traitement. Nous allons positionner virtuellement le patient et localiser sa position par rapport à des repères à la peau. Puis, nous allons définir quelques paramètres d'irradiation comme l'épaisseur du faisceau d'irradiation et le recouvrement de la spirale de l'hélice d'irradiation. Enfin, on définit la dose prescrite par le médecin à la tumeur, la dose limite aux organes à risque, ainsi que les priorités des consignes à respecter. Une fois toutes ces étapes réalisées, on peut lancer la phase d'optimisation où le logiciel va rechercher la solution de plan de traitement qui respecterait toutes les consignes. Aujourd'hui, les indications principales de la tomothérapie sont les cancers ORL, c'est-à-dire de la gorge et de la cavité buccale, les tumeurs du pelvis, les tumeurs de la base du crâne et certaines tumeurs de neurologie qui nécessitent d'irradier le crâne et toutes les vertèbres. Elle permet aussi de garantir une dose élevée, voire très élevée dans le volume tumoral, tout en garantissant une dose minimale aux organes critiques, et parfois même de protéger ces mêmes organes critiques. Par exemple, pour une irradiation de la sphère ORL, dont on sait très bien que la principale complication à long terme est la xérostomie, c'est-à-dire la sécheresse buccale, qui est très invalidante pour le patient, on peut, sous certaines conditions, protéger en grande partie les parotides, donc permettre au patient de récupérer une salivation correcte. Un autre exemple est celui de certaines tumeurs cérébrales qu'on appelle médulloblastomes, qui nécessitent d'irradier le crâne et toutes les vertèbres.
Auparavant, les champs d'irradiation étaient limités à 40 cm, donc il fallait mettre les uns à côté des autres plusieurs champs. Et à la jonction des champs, on pouvait ou surdoser ou sous-doser. Avec la tomothérapie, c'est beaucoup plus simple. L'hélice, en tournant, va pouvoir délivrer la dose de façon uniforme, en partant du haut du crâne et en se terminant de façon homogène au niveau du sacrum, sans risque de surdosage ou de sous-dosage. Aujourd'hui en France, 12 appareils de tomothérapie ont été installés donc dans différents hôpitaux ou centres anticancéreux, et certains centres anticancéreux sont équipés et utilisent de façon quotidienne de tomothérapie, comme par exemple à Paris à l'Institut Curie et à Lille au centre anticancéreux Oscar Lambré. En ce qui me concerne, mes objectifs concernant l'ouverture de l'activité de tomothérapie m'ont été donnés par le cadre paramédical du pôle, Gisèle Roireau. Elle m'a confié la mise en œuvre du projet d'ouverture de cette activité au premier semestre 2011. Mes actions se situent à 3 niveaux. Le suivi des travaux, grâce à la participation aux réunions de chantier et au choix des équipements mobiliers et des consommables. La formation des équipes paramédicales. Visite d'autres hôpitaux français où la tomothérapie est implantée, les hôpitaux de Nantes et Strasbourg et l'Institut Curie. Lors de ces visites, j'ai pu emprunter des idées d'organisation, puis des formations théoriques et pratiques sur le plateau technique ont été faites par le fabricant. L'ouverture progressive de l'activité, le choix d'une équipe pilote, présence et débriefing quotidien de l'équipe manipulateur, recueil de la perception des usagers, suivi de la croissance de l'activité. En effet, la tomothérapie est mieux valorisée par rapport à une radiothérapie sur un accélérateur linéaire classique. Dans ce cas, le scanner de repositionnement journalier et les moyens de contention utilisés expliquent pour partie une meilleure valorisation financière. La différence est d'environ 150 € par séance. Aujourd'hui, la moyenne des patients traités sur la tomothérapie est de 20 patients. L'activité est croissante. Dans mon travail au niveau de manipulateur en radiothérapie, on accueille les patients, on les installe sur une table de traitement. Donc au niveau de la tomothérapie, la différence avec les traitements classiques se situe au niveau des contentions et des analyses d'images. Les contentions pour les patients sont plus strictes du fait que l'immobilité soit plus longue que sur un Clinac, puisque le traitement dure environ une demi-heure. Donc l'installation est le même principe que la radiothérapie classique. On a des contentions 5 points, donc, qui englobent au niveau de la tête et des épaules. On peut utiliser aussi des matelas dans lesquels le patient s'allonge et on fait le vide au niveau du matelas, donc l'immobilité est totale. Là, on va faire entrer la dame. Sur les traitements classiques, on analyse des images radio, donc on voit surtout des structures osseuses. Au niveau de la tomothérapie, on a une analyse d'un scanner. Donc tous les jours, on procède à un scanner pour mettre en place le patient. Donc ce scanner-là dure environ 10 minutes. Donc là, on analyse dans 3 plans différents. On a le plan ici sagittal. Après, on a le plan transverse et le plan coronal. Donc on fait un recalage automatique. Donc c'est la machine qui nous aide à repositionner le patient. Donc là maintenant on a fait nos recalages des 2 scanners. Donc je donne les informations à ma collègue. Donc on travaille au millimètre près, donc moins 4,9 mm. Et après, suite à ce scanner, on le repositionne. Donc on applique des décalages au niveau de la table de traitement. Et ensuite, on peut lancer les radiations. Donc là, dans un premier temps, les décalages se sont appliqués à nos lasers. Donc là, on applique les décalages maintenant à notre table. Là, on vérifie les décalages qu'on a notés s'ils correspondent aux valeurs qui nous sont indiquées sur la table. C'est bon? C'est bon? On note la valeur de référence. C'est bon? Et maintenant, on va pouvoir lancer le traitement. À tout de suite! Donc l'irradiation au niveau de la tomothérapie est différente puisqu'on va travailler comme un scanner. Donc le traitement va se faire en même temps que la table va avancer.
contrairement aux autres traitements de radiothérapie, on va analyser en fait une image de référence dosimétrique avec des contours que le médecin aura définis, avec notre scanner du jour de traitement. Donc, ce qui nous permet en fait de vraiment voir la zone que le médecin veut traiter, contrairement au traitement classique où là ces parties-là dosimétriques n'apparaissent pas. Le médecin nous fait beaucoup plus confiance au niveau des zones à traiter, puisque les traitements se font avec des décalages qui sont au dixième de millimètre, donc il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus précis. C'est fini, madame. Ça va? Attendez, je vais descendre la table. On entend le bruit de la machine, on entend bien le petit bruit qui est à l'intérieur. Ça ne dure pas trop longtemps et ça fait pas mal. Et ensuite, voilà, on arrête, on vous enlève le masque et c'est terminé. La tomothérapie est un énorme progrès pour nous dans la mesure où elle va nous permettre de faire des irradiations corporelles totales modulées. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait une greffe de moelle, on a besoin de détruire la moelle du malade parce que cette moelle ne marche pas, parce qu'il y a des cellules malignes, des cellules anormales, et on fait des irradiations de l'ensemble du corps. Le problème, c'est que d'un point de vue pratique, nous n'avons pas besoin d'irradier de la même façon tous les organes. Ce que nous souhaitons, c'est détruire la moelle osseuse, la moelle qui est dans les os. En revanche, on n'a pas toujours besoin d'irradier trop fort le foie, les reins, les poumons du patient. Or là, la tomothérapie va nous permettre de faire des irradiations corporelles totales à dose adaptée. C'est-à-dire que nous pourrons par exemple décider d'irradier de manière très importante la moelle osseuse, là où se situent les cellules malignes, en protégeant à des doses à définir à chaque fois, les poumons, le foie. Voilà, donc ça c'est un énorme progrès et j'espère beaucoup de cette nouvelle technique pour nos patients. Sur cette diapositive, on objective très bien les variations de dose en fonction des organes. Et vous voyez qu'en rouge, tous les os, le rouge correspond à une irradiation importante et ces zones rouges correspondent au squelette du malade, là où est la moelle osseuse. En revanche, au niveau du poumon, au niveau du foie, au niveau du rein, où on a besoin, où il y a peu ou pas de cellules malignes, l'irradiation va être bien moindre et ça n'est plus en rouge mais en bleu, en vert, en jaune. Alors le temps d'irradiation sera variable d'un patient à l'autre. Un patient âgé, on n'aura pas envie de faire des irradiations trop importantes. Par contre, chez les gens plus jeunes, plus résistants, on aura envie, pour minimiser les risques de rechute après la greffe, nous aurons envie de faire des doses plus importantes. Alors le modèle actuellement que nous prévoyons, c'est de faire une irradiation corporelle totale à des doses d'à peu près 12 Gray dans la moelle osseuse, 12 Gray, en 6 fractions sur 3 jours. C'est-à-dire que le malade serait irradié 2 fois par jour, 3 jours de suite. Donc 6 fractions. Le temps d'irradiation, le temps que le malade s'installe, qu'on le mette en place, etc., il faudra compter à peu près 30 minutes pour chacune des séances. Alors, chez des gens plus âgés, un peu moins résistants, eh bien, nous ne ferons pas 6 séances, mais seulement 5, 4, 3, cela dépendra tout à fait des nécessités et des possibilités.